Death Note, épisode 1, reconnaissance de forme. Quelque chose cloche. Postmodernisme, post-vérité, post-justice. Jour après jour, les mêmes mensonges se répètent. Des meurtriers tuent en toute impunité, des dealers vendent du poison à des gamins. Le monde s'étouffe dans ses propres déchets. Ce monde est corrompu jusqu'à la moelle. Je suis le remède. Je suis le... À table, chérie! Je suis le chirurgien qui extirpe le cancer. Je suis le... Ton plat préféré! J'arrive tout de suite, maman! Encore en train de parler à tes amis sur Internet? C'est bon, maman! J'arrive! Dépêche-toi, ça va refroidir! Unité d'élite prête à intervenir, à vous. Compris. Gardez vos positions. Allez, chef, donnez-nous le feu vert. Gardez vos positions, Matsuda. On attend les snipers. On fait dégager l'hélicoptère de Sakura TV? Ça risque de lui faire peur. Je peux voir à l'intérieur, le couloir est vide. Si on y va maintenant, on peut entrer sans être vu. À vous. Chef, est-ce que la cible est acquise pour les snipers? Négatif, Matsuda. Ils ne l'ont même pas en visuel. Allez, bon sang, il y a des enfants à l'intérieur. L'école est encerclée, monsieur Otohara. Vous pouvez vous faciliter les choses en laissant partir les enfants. Je peux te faciliter les choses. Avec une balle. On est prêt à enfoncer la porte, chef. Il prévoit peut-être de tuer les otages. À vous. Les caméras de la télé enregistrent chaque image. On suit la procédure. Allez, c'est maintenant ou jamais. Ok, les gars. Feu vert. Go, go, go! On y va maintenant. On est entré. Soyez prêts à tirer. Que voyez-vous? Le couloir est vide. Pas d'enfants, ni de tireurs. La salle de classe 1 est vide. Il a probablement rassemblé les enfants. On n'entend rien, boss. La salle de classe 2 est vide. La cuisine aussi. Voici les ordres. Feu à volonté si vous avez un angle favorable. Cantine sécurisée. Les otages sont tous là. Comment? Cantine sécurisée. Les otages sont sains et saufs. Veillez sur les enfants, sergent. Il ne reste que les toilettes. Il doit s'y trouver. Si les otages sont hors de danger, je le veux vivant. S'il sort et qu'il ouvre le feu, je préfère ne prendre aucun risque. J'ai dit vivant, détective. Les toilettes. 3, 2... Baissez pas! Ne bougez pas! Ne tirez pas! Ne bougez pas! Prenez-les! Que se passe-t-il? Au rapport. Oh, waouh! Scène de crime sécurisée. Rangez vos armes. Chef, on a besoin d'un médecin ici. Prends son pouls. Il a un pouls. Chef, annulez le Toubib. Un sac mortuaire suffira. Encore une tonne de paperasse à faire. Toute personne dont le nom est inscrit dans ce cahier meurt. Si l'on détermine la cause du décès, on obtient alors un délai supplémentaire de 6 minutes et 40 secondes terrestres pour en décrire précisément le déroulement. Si l'on n'indique pas la cause, la victime meurt d'une crise cardiaque. À la suite du nom, si l'on indique la cause du décès dans un délai de 40 secondes, cela se réalise. L'utilisateur doit avoir sous les yeux le visage de la personne dont il écrit le nom, sinon le cahier ne fonctionne pas. Ainsi, 2 personnes ne peuvent jamais être touchées simultanément.
Light, c'est toi, chérie? Je suis rentré. Tu as quelque chose pour moi? Tiens. Voyons voir. Oh, Light, tu as encore terminé premier. Ouais. Ces examens blancs sont les mêmes au niveau national. Tu vas réussir ces tests haut la main. Mon fils à l'université. Light? Je dois continuer à étudier, maman. Encore assez frais. Malheur au dernier. Revenons à l'actualité. Et nous nous rendons à nouveau à l'école de Shinjuku, où le chômeur et vagabond Kuro Otoharada a tué ou blessé 6 personnes complètement au hasard hier. La confrontation menaçait déjà de se poursuivre une deuxième nuit, lorsque la police a pris d'assaut le bâtiment il y a quelques instants. Nous retrouvons maintenant en direct notre reporter Noriko Takei. Noriko ? Merci Mitch. Il y a 10 minutes, les forces spéciales de la police sont entrées dans le bâtiment, mais en sont ressorties les mains vides. Détective Matsuda! Monsieur Matsuda! Pas de caméra, merci. Pourquoi avez-vous à nouveau annulé l'ambulance? Nous donnerons bientôt une conférence de presse. Le tireur s'est-il livré à la police? Non. Non, il est mort. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Il a apparemment fait une crise cardiaque. L'engagement de la police était-il proportionné? Il était déjà mort à notre arrivée, comme s'il avait été frappé par la foudre. C'est tout? Oui, c'est tout. À tous ceux que cela intéresse, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Si vous lisez ceci, peut-être même que je suis mort. Dans ce cas, cher moi, cher Light Yagami, ces lignes ont été écrites par toi plus jeune. Si jamais il s'avère que tu as tout oublié, je peux comprendre que cette histoire sera difficile à croire. Pourtant, chaque mot est vrai. Oui, tu as trouvé un cahier dans la cour du lycée. Oui, il était écrit dedans qu'il avait le pouvoir de tuer tous ceux dont tu écrivais le nom. Et oui, ça t'a fait rire. Tu as cru qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais tu n'as pas pu résister. Je me trompe ? Tu y as inscrit le nom de ce tireur isolé qui avait pris en otage les élèves de cette école. Et il est mort. Mais ça aurait pu être aussi une pure coïncidence. Alors, tu as réessayé. Et ce que tu as vu t'a effrayé. Mais au même moment, tu as compris ce que tu avais sous la main. Tu es donc rentré chez toi en courant. Tu es monté dans ta chambre et la confirmation t'y attendait déjà. Ça fonctionne. Le cahier fonctionne. Eh oui, il fonctionne. Qui es-tu? Que fais-tu ici dans ma chambre? Je m'appelle Ryuk. Ravi de faire ta connaissance. Tu es un... Pourquoi es-tu si surpris de me voir? Ça fait déjà un moment que tu t'amuses avec mon cahier. Tu es réel? Bien sûr que je suis réel. Il n'y a pas de mort sans dieu de la mort. Et un dieu de la mort doit rendre des comptes. C'est juste que... je ne m'attendais pas à quelque chose... D'aussi démoniaque? Je suis touché. Pour un habitant de l'enfer, je suis plutôt un beau parti, tu sais. Si je n'étais pas si doué avec la mort, je pourrais être un dieu du sexe. N'aie pas peur de mes griffes. Un dieu de la mort. Je ne suis pas surpris. Oh, tu as failli faire une crise cardiaque. Je veux dire, il doit bien y avoir une raison. Vraiment? En fait, je pensais bien que ce cahier appartenait à un dieu de la mort. Mais comme j'en ai eu la confirmation visuelle, ça m'apparaît encore plus clairement. Maintenant que tu es là, que va-t-il m'arriver? Vas-tu me voler mon âme? Hein? Voler ton âme? Tu as lu trop d'histoires d'horreur, mon garçon. Dès lors qu'un Death Note atterrit dans le monde des humains, il reste dans le monde des humains. Il est à toi. À moi? Ne le donne à personne d'autre. Si jamais tu le faisais, tu oublierais tout ce qui a trait à l'existence du Death Note. Tu oublierais même que tu m'as vu. Light, est-ce que tu voudrais quelques pommes pendant que tu te reposes? Maman, frappe avant d'entrer! Des pommes?
Les voisins nous en ont apporté toute une caisse. Je ne sais pas comment on va en venir à bout. Si tu as faim... Merci, maman. De rien, mon trésor. Elle ne t'a pas vu? Personne ne peut me voir. Pour me voir, il faut avoir touché les pages du Death Note. Et personne ne m'entend. Je suis ton petit secret. Incroyable. Le Death Note est un lien invisible entre Light, l'humain, et Ryuk, le dieu de la mort. Ces pommes sont délicieuses. Alors, ça ne me coûte rien de l'utiliser? Pas vraiment, non. Enfin, si l'on ne tient pas compte des angoisses que tu risques de connaître. Et lorsque tu mourras, ce sera moi qui écrirai ton nom. Je ne pense pas qu'un humain qui utilise le Death Note doive s'attendre à aller au paradis ou en enfer. Donc, dans ce cas, que m'arrivera-t-il? Tu le découvriras lorsque tu mourras. Encore une question. Pourquoi m'avoir choisi? Choisi, toi? Quel prétentieux. J'ai juste laissé tomber le Death Note. Il se trouvait là par hasard et tu l'as ramassé également par hasard. Tu te trompes si tu crois qu'il s'agit là d'une volonté divine. Mais tu ne l'as quand même pas juste perdu. Pardon? Pourquoi renfermait-il des instructions si tu n'avais pas prévu de le laisser tomber? Tu as l'esprit vif. Excellente déduction. Tu devrais devenir détective. Je t'ai posé une question. Parce que je m'ennuyais. Ça te va? Tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être un dieu de la mort de nos jours. Soit en glande, soit on fait passer le temps avec des jeux de hasard. Quand on écrit des noms dans le cahier, les autres se marrent en disant qu'on travaille trop dur. Je me suis dit que j'allais m'amuser un peu. Moi aussi, je m'ennuyais. Quand j'ai trouvé le cahier, j'ai d'abord cru à une mauvaise blague, mais ensuite, j'ai voulu l'essayer. Juste une fois. Et c'est tout. Je me suis demandé, quand quelqu'un meurt, est-ce que ça fait de moi un meurtrier? Bien sûr que oui. Mais, et si jamais je choisis quelqu'un qui a mérité de mourir? Qui ne manquera à personne? Dont la mort sauvera la vie d'autres humains? Quelqu'un qui m'est étranger, avec qui je n'ai aucun lien? Mais s'il n'a aucun lien avec toi, comment peux-tu savoir que la malédiction a fonctionné? La télévision. Nous vivons une époque formidable. Le mot est très bien choisi. Je veux dire, si tu avais laissé tomber le cahier dans une autre époque de notre passé, déployer toute sa puissance aurait été impossible. Mais j'ai Internet. Je peux me balader dans le monde entier sans même quitter ma chambre. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un nom et d'un visage. Tu as donc inscrit le nom de ce preneur d'otages. J'avais son nom. Je savais qu'il manigançait quelque chose. Et je sais comment ça se passe pour la police dans ce genre de situation. Ça finit rarement bien. Tu t'es donc dit que tu allais aider la police. J'ai écrit qu'il allait s'écrouler et mourir d'une crise cardiaque. Et c'est ce qui s'est produit. À la seconde. Ça, je l'ignore. J'étais pas sur place. Mais j'en ai été informé par la télévision peu après. Il aurait également pu s'agir d'une coïncidence. Dit le démon de 2 mètres de haut dans ma chambre. Mais tout de même, tu m'attendais. Eh bien, ma démonstration est terminée, pas vrai? Tu as tué quelqu'un d'autre. Je sens qu'on va bien s'amuser. C'était qui? Un prof qui t'avait énervé? Le gars qui te raquette constamment? Une fille qui s'est moquée de tes poèmes? Je me suis dit que si cette chose, ce Death Note fonctionnait vraiment, alors je détenais une puissance inimaginable. Je devais vérifier, juste pour être sûr. Alors je suis sorti, j'ai arpenté Shinjuku, j'ai observé les environs, et j'ai vu tout un tas d'humains dont le monde pourrait fort bien se passer. Oui, ainsi va le monde. Quel endroit répugnant. Des dénicheurs de talent pour porno. Des filles attirant des clients dans des clubs de striptease. Des touristes venant se dévergonder. Hé, ma jolie! Hé, ma jolie! T'as envie de t'amuser avec moi? Sans façon, merci. Je m'appelle Takuo Shibui Maru, mais appelle-moi Shibutaku.
Allez, mignonne, t'en dis quoi? Laissez-moi. Et voilà, on voit ça tous les jours. Un type qui n'accepte pas le refus. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire son nom dans mon petit cahier. Sacré raton, mec! En plein dans le mille. Allez embêter quelqu'un d'autre. Takuo Shibui Maru. Eh, ma jolie, dis un peu ma grosse cylindrée. Tu veux faire un tour? Taku, attention! J'avais ma preuve. Le Death Note fonctionnait. Les humains sont fascinants. Tu as tué ce type parce qu'il flirtait avec une femme. Elle voulait qu'on lui fiche la paix. Bien, bien. Guerrier de la justice sociale. Mais n'est-ce pas un peu sévère? Ce monde a besoin d'une poigne de fer. Ce monde est pourri. Et j'ai toujours été d'avis que quelqu'un devait faire le ménage. Avec ce cahier, je peux mettre en application ma théorie. Mais est-ce que tu en as les tripes? Regarde-toi, je le vois dans tes yeux. Tu te fais peur à toi-même. C'est vrai que ce sont des vies humaines. Du coup, c'est pas toujours facile. Arrête, ne fais pas comme si tu étais plus affecté qu'eux. Ne me prends pas de haut. C'est toi qui as mis cette arme entre mes mains. Et tu l'agites comme un plumeau, rien de plus. Elle te fait peur. Qui n'aurait pas peur? C'est une réaction naturelle. Tu m'as donné le pouvoir d'ôter la vie. C'est vrai. Peut-être que ça va me changer d'une façon ou d'une autre. Mais, quand bien même, je dois le faire. Quelqu'un doit le faire. Purifier le monde. Je sais que je pourrais donner ce cahier à quelqu'un d'autre. Tout abandonner et te laisser effacer mes souvenirs. Mais qui serait un meilleur choix? Je suis le seul à pouvoir réaliser ce rêve. Je vais utiliser le Death Note pour créer un monde meilleur. Des rapports mystérieux de décès inexpliqués dans des prisons. Des détenus meurent de crise cardiaque. Taro Kawi, avocat en droit civil, et le père Fred O'Hanlon, de la mission de l'Église internationale, sont à mes côtés en studio. Ils s'accordent sur le caractère particulièrement préoccupant de ces décès. Indépendamment de la démission du président des services pénitentiaires d'État, différents groupes de défense exigent aussi la démission du procureur général en personne, pour négligence dans l'exercice de ses fonctions. Je ne peux pas commenter l'affaire pour l'instant. L'entreprise de restauration fournissant les établissements intente une action contre le directeur pour résiliation de contrats injustifiés et propos diffamatoires. Je cite, « Des milliers de détenus mangent ces repas, mais seuls 3 sont morts. L'alimentation des prisonniers n'est donc pas en cause, sinon il y aurait eu davantage de victimes. » Je vous le dis, Jerry, c'est la volonté de Dieu. C'est la seule explication. Il voit le mal dans ces humains. Et il les tue. Et il nous fait économiser plein d'argent. J'ai pas peur de le dire. Tuez-les tous. Dieu les jugera. Jason de Oakley. Ok, Jason, vous êtes en ligne. Vous m'entendez? Ok, franchement, ça intéresse qui, quelques meurtriers qui crèvent en prison? On s'en fout de qui c'est. Ils méritent une médaille. C'est justement ça le problème. Nous ignorons qui est derrière tout cela. Ça ne vous fait pas peur? Ça me ferait peur si j'étais un meurtrier, mon pote. Et si c'était vous qui étiez accusé de meurtre? Bah, c'est pareil. Mais est-ce que vous ne voudriez pas un procès équitable? Et si vous étiez victime d'une erreur judiciaire? Ce n'est pas pour rien qu'on s'en remet aux tribunaux et qu'on ne pend plus les gens aux arbres parce qu'on en a envie. Vous vous emmerdez pour rien. Entre, Watari, entre. Je pensais que vous étiez peut-être déjà couché, monsieur L. Il est déjà tard. Je ne suis pas couché, non. Je n'arrive pas à dormir. Combien de café avez-vous bu? Il y a un tueur en liberté, Watari. Il y en a toujours, monsieur L. Non, là c'est différent. Ça n'a rien à voir. J'ai examiné les données. Regarde le graphique. Les crises cardiaques atteignent des records. Les décès parmi des criminels? N'était-ce pas lié à la nourriture? Non, ça ne peut pas être la nourriture. C'est bien trop ciblé et ça se produit partout. Ces humains ne peuvent pas avoir reçu la même dose de poison. Qu'est-ce que tous ces décès ont en commun? Le seul lien semble être
qu'il s'agit de criminels. Vous êtes un expert renommé en reconnaissance de mode opératoire, monsieur L. Renommé, oui. Nous devons contacter Interpol. J'ai examiné les données. Quelqu'un tue des criminels par dizaines. Nous n'avons pas le choix. Il faut absolument que nous parlions à Interpol. Vous avez déjà programmé une conférence plus tard aujourd'hui, monsieur. Donc demain, pour vous. Ah, c'est ça, les fuseaux horaires. Monsieur L. Allez, mettons-nous au travail. Waouh, tu n'as pas chômé. Il y a un sacré paquet de noms. Combien de pages as-tu déjà rempli? Je me souviens que quelques Death Note ont déjà atterri dans le monde des humains, mais personne n'a jamais tué autant d'humains en 5 jours. Pourquoi? La plupart avaient probablement trop peur. J'ai fait quelques cauchemars. J'ai à peine dormi. Et j'ai perdu 4 kilos. Mais j'ai une mission. Éliminer les criminels les plus violents du monde. Mais tu n'as décrit la mort qu'une seule fois. Pour le type percuté par le camion. Tu n'as vraiment aucun tact. Ils sont pas obligés d'avoir une mort spectaculaire. Ils doivent juste mourir. Et si je n'apporte aucune précision, le Death Note se cantonne aux crises cardiaques. Personne ne peut remonter jusqu'à lui. J'ai lu les journaux. Ce n'est même pas divertissant. Quelqu'un va finir par le remarquer. Même un idiot se rendrait compte qu'il y a une logique. Ils constateront que quelqu'un a tous les sales types dans le collimateur. Que quelqu'un leur inflige la sanction qu'ils méritent. Une formulation osée. Un monde meilleur naîtra. Parce que plus personne ne commettra de crime. Et pendant que ceux qui le méritent tomberont comme des mouches, je ferai leur fête aux personnes immorales, aux exploiteurs. Je tuerai quiconque représente un danger pour la société. C'est toi le danger, mon garçon. On travaille dans le parc maintenant, monsieur L. Je dois rester en mouvement. Changer de point d'accès Wi-Fi. N'est-ce pas un peu paranoïaque? Face à un meurtrier qui peut tuer à distance? Non, c'est une simple mesure de précaution. C'est normal. Watari, il faut que tu bricoles un filtre. Quelque chose qui permette de déformer ma voix au téléphone. C'est comme si c'était fait, monsieur L. Nous avons affaire à un criminel qui a du pouvoir sur des cibles identifiables, partout. Si j'étais un assassin, comment exercerais-je mon pouvoir? Quand mes cibles mourraient-elles? Quand aurais-je le temps et l'occasion de les tuer? Peut-être en début de soirée? Avant d'aller me coucher? Donc... Vous avez décelé un mode opératoire. Partons d'une fenêtre temporelle, disons de 16h à 2h du matin. Mais de quel fuseau horaire? Le phénomène se produit à l'échelle mondiale. Mais regarde, 68% des victimes meurent entre 16h et 2h du matin, dans ce fuseau-là. 10 heures avant l'heure de Greenwich? Exact. Logiquement, il ne tue pas pendant qu'il dort. Donc il est probable que notre tueur se trouve dans ce fuseau horaire. Mais que faites-vous des 32% restants, monsieur L? Bonne remarque, Watari. Il faut aussi prendre en compte les week-ends, les jours de repos et les vacances, quand le tueur a plus de temps. Il nous faut donc les dates des endroits suivants. Australie, Vladivostok et... Là aussi, ça fait pas mal de monde, du coup. Le Japon, monsieur? Le phénomène est peut-être mondial, mais l'étau est en train de se resserrer. Mesdames et messieurs, cette réunion est la plus étrange que j'ai jamais eu à organiser. Interpol et les gouvernements mondiaux ont des plans d'urgence en cas de guerre nucléaire, d'épidémie et même de premiers contacts avec des extraterrestres. Mais nos procédures ne prévoient rien pour un cas comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Sauf votre respect, chère présidente, j'ignore à quoi nous avons affaire. Mais si, vous le savez. Seulement, vous ne voulez pas l'admettre.
Nous faisons face à un massacre. À ce jour, quelques prisonniers sont morts. Je ne vais pas, comment dit-on déjà, verser des larmes de crocodile. Pas seulement quelques-uns, Clémenceau. Des centaines dans le monde entier. Nous pouvons donc exclure une attaque par empoisonnement ou avec des armes à distance. Une minute, je me dois de poser la question sérieusement. Partons-nous vraiment du principe que quelqu'un, disons, a recours à la magie noire ou au vaudou pour tuer ces humains? Plus ou moins. Alors j'aimerais que nous le gardions pour nous. Interpol est un organisme qui combat le crime. La dernière fois que j'ai vérifié, il n'était pas interdit de maudire quelqu'un. Parce que les lois reposent sur des principes profanes. Nous jugeons les comportements anormaux et non pas les paranormaux. Votre argumentation est digne d'une grande juriste, chère présidente. Dans ce cas, je vais laisser le département juridique s'en charger, à mon grand regret. Je vous en prie. La plupart d'entre vous êtes des profileurs professionnels et ces événements suivent un certain profil. Indépendamment des lois des pays représentés ici, nous avons des dizaines de preuves d'un certain mode opératoire. Peu m'importe que vous appeliez ça du vaudou ou qu'il s'agisse d'une épidémie qui ne touche que des criminels. Nous sommes face à une crise et cette crise a une cause. Chère Madame Virelio, je ne vois franchement pas quelle position nous devrions adopter ici. Chers amis et collègues, nous ne pouvons pas attendre que les autorités se lancent dans des débats religieux, et encore moins attendre de nouvelles règles. Quelqu'un ou quelque chose est responsable de ces décès, et ce, à l'échelle mondiale. Il y en a trop pour pouvoir encore parler de coïncidence, et je crains que les chiffres réels ne soient encore plus élevés. Admettons, mais dans ce cas, quelles unités faut-il mobiliser pour traquer quelque chose qui n'existe pas? Et les détournements d'avions? Il n'y en avait pas avant l'apparition de l'aviation. La cybercriminalité n'existait pas avant l'invention des ordinateurs, l'usurpation d'identité, le trafic d'organes. Tous ces crimes que nos prédécesseurs n'imaginaient pas, même dans leurs pires cauchemars, tant leur existence est indissociable des technologies contemporaines. Enfin, Clem, mourir pour détention illégale d'armes à feu. Je vous le dis, mesdames et messieurs, ces morts sont une preuve irréfutable. Nous ignorons juste de quoi pour l'instant. Je veux dire, ça me plaît. Comprends-moi bien. Je suis un dieu de la mort et tu es mon apprenti zélé. Ne peux-tu pas simplement... Je vais juste faire ce qui me plaît. Tu ne peux pas écrire mon nom dans mon propre cahier. Je suis quasiment le seul être sur cette planète à être à peu près à l'abri de toi. D'où ma question. Quand en auras-tu fini? Hein? Je te regarde là, à te gonfler d'importance. Je vois la manière dont tu assassines les meurtriers, les violeurs, les tueurs en série. Tu t'es érigé en bourreau suprême. Il faut bien que quelqu'un s'en charge, qu'il fasse le ménage. Et quand tu en auras fini avec les tueurs, tu passeras aux fraudeurs? À ceux qui traversent au feu rouge? Aux deux coiffeurs qui se battent dans un bar? Ou définiras-tu la limite au-delà de laquelle le monde est pur? Je vais te dire quelque chose. Ce monde n'a jamais été pur. Je saurais quand m'arrêter. Sauf si on t'arrête avant. Tu parles. Qui pourrait bien me trouver? Oui, Jim? Nous pensons avoir affaire à une exécution massive et à grande échelle, menée par une puissante organisation. Qui donc? La CIA? Je détiens des documents portant la mention strictement confidentielle qui confirment que les États-Unis n'ont rien à voir avec ça. Il nous faut une force opérationnelle internationale. Si ce que vous dites est vrai, chère présidente, et qu'un agent inconnu tire les ficelles, alors cela sape l'autorité de la police et de la justice. Franchement, des détenus dans le couloir de la mort, exécutés avant la décision finale, sans même parler d'une éventuelle grâce. Mais les certificats de décès portent la mention crise cardiaque ou cause de la mort inconnue. Pourtant, nous ne pouvons toujours pas déterminer s'il s'agit de meurtre ou de hasard. Comment trouver un meurtrier si la mort est due à une crise cardiaque? Avec un couteau en pleine poitrine? Ce serait plus simple. Pourquoi ne votons-nous pas? Inspecteur en chef Yagami? Merci beaucoup, chère présidente. Je pense que nous n'avons pas le choix. C'est une affaire pour elle. Oh, un mystère pour résoudre le mystère. Qui est elle? Personne ne connaît son véritable nom, ni le lieu où il habite, ni même à quoi il ressemble. Mais c'est notre meilleur enquêteur. Il a déjà élucidé de nombreuses affaires.
Il est pour ainsi dire notre carte maîtresse, notre joker. C'est un drôle d'oiseau. Vous l'avez dit vous-même. Cette affaire sort de l'ordinaire. Mais elle ne participera que si l'enquête l'intéresse. Et nous ignorons totalement comment entrer en contact avec lui. Elle a déjà commencé à enquêter sur l'affaire depuis plusieurs jours. Monsieur Watari, pourquoi ne m'a-t-on pas informé que... Je vous en informe maintenant, chère présidente. Je vous ai apporté un message sur cet ordinateur portable. Bonsoir. Vous pouvez m'appeler elle. L'affaire à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent par son ampleur et son étrangeté. C'est un crime monstrueux, un massacre auquel il faut mettre un terme. Dans cette optique, je demande une coopération sans réserve de toutes les forces de police du monde qui pourra être instaurée par une décision de la session à laquelle vous participez. Nous sommes confrontés à l'adversaire le plus dangereux de notre carrière. Un adversaire dont l'efficacité égale celle d'une épidémie mondiale, mais je vous assure, mesdames et messieurs, que nous disposons déjà de toutes les ressources pour trouver ce criminel et lui infliger la punition qu'il mérite. Ce tueur finira par commettre une erreur, ce n'est qu'une question de temps. En fait, je pense qu'il l'a commise depuis longtemps déjà. Nous sommes en train de vivre des moments historiques alors que les décès inexpliqués se poursuivent sans relâche. Ce qui paraissait n'être qu'une affreuse coïncidence est en passe de devenir une véritable épidémie. Repentez-vous, car le jour est arrivé. Tels sont les écrits du Deutéronome, chapitre 32. À moi la vengeance et la rétribution, au temps où leur pied trébuchera. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Mais moi, je vous dis... Hé, les gens, je vais être franc avec vous, hein. Je le reconnais sincèrement. Je suis vraiment accro à la télé. Oh, tous ces psychopathes là, qui tomberaient de mort. Ouh. Ah, ça me flanque la fausse, hein. Et puis, je trouve ça aussi vachement violent, mais au fond, vous savez, j'attends l'ange de la mort et je me demande... Mais quand va-t-il enfin se décider à venir chercher ma femme? Ah mais il y a quand même une question qui me taraude. Vous connaissez le mot? Quand il aura liquidé tous les criminels, il restera qui au gouvernement? Mon heure approche, vous savez. Eh oui, quand j'étais étudiant, j'ai fumé un peu d'herbe. Ah, j'ai bien peur qu'à cause de ça, je sois sur la liste. Alors, bien sûr, j'ai pas avalé la fumée, hein. Toutefois, de toutes les théories du complot qui circulent actuellement, celle qui séduit le plus grand nombre y parvient avant tout par son caractère religieux. De plus en plus de pages internet et hashtags parlent de Kira, le Rédempteur. Je cite, un messager de l'enfer qui ne se laisse pas ronger par le mal dans le monde. Je suis en train de regarder. Remets le son. Ils partent du principe que Kira est un homme. Quel sexisme. Je suis en train de me documenter. Kira? C'est comme ça qu'il m'appelle? Déjà plus d'1 million de résultats. Incroyable, non? Non. Ce n'est que la première page. Regarde. Et ça continue. Kira? Qu'est-ce que ça signifie? Il voulait peut-être dire killer? Pourquoi ils l'ont orthographié comme ça? Beaucoup de pages internet japonaises. Big in Japan. Vous ne confondez pas toujours L et R? En tout cas, félicitations pour ta réputation mondiale. Écoute ça. Les médias se concentrent sur les décès de détenus, mais dans le monde entier, les gens parlent du jugement du juste. Les humains sont comme ça, Ryuk. Dans chaque discussion sur la peine de mort au lycée, ils jouent les hypocrites. Non, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Mais ils n'en pensent pas moins. Ça continue. Quiconque a la conscience tranquille acclame Kira du fond du cœur. Tandis que les coupables sont paralysés par la peur, dans l'attente que la justice réclame son dû.
C'est génial. Tout se passe exactement comme je l'avais prévu. Remets le son. Regarde. Nous interrompons notre programme pour une transmission en direct sur le phénomène Kira, depuis le siège d'Interpol. Merci beaucoup. Je m'appelle Lynn L. Taylor, mieux connu sous le pseudo L. La seule personne à pouvoir faire agir les forces de police à l'échelle mondiale. Un crime si abominable que ce n'est qu'en... La transmission est en cours, chef. Espérons qu'on obtiendra les résultats escomptés. Voici donc le célèbre L. Je n'ai encore jamais vu ce visage. Comme tout le monde, d'ailleurs. Il doit être très sûr de lui pour renoncer à sa couverture pour cette transmission. Va savoir. Je m'étais imaginé quelqu'un de plus imposant, qui se contenterait pas de lire des fiches. Lynn Taylor? Attendez. Je vous avais dit que ce type était un peu spécial. Il faut lui pardonner ses lubies. Lynn Taylor, ce nom m'est familier. Chut! Il n'a pas encore fini. D'après le procureur, il semblerait que le criminel utilise la magie. Et nous pensons qu'il s'agit d'un homme. Kira, nous avons désormais une idée assez précise de ce que tu fais. Chef, quelque chose cloche. Matsuda, restons attentifs. Bien, chef. Ça y est, je sais aussi qui est Lynn Taylor. Il vient de nous le dire. Non, il l'a lu. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas un rapport à rédiger? Chef, il veut nous piéger. Lynn Taylor est... Lynn Taylor va mourir. Vraiment? Juste parce qu'il veut te capturer? Je ne peux pas tolérer qu'il se mette en travers de ma mission. Il fera partie des dommages collatéraux. Tu élimines aussi des innocents. J'ai raison. Je suis le héros qui libère les humains. Je suis le rédempteur qui va créer un nouvel ordre mondial parfait. Ceux qui tentent de m'arrêter, ce sont eux qui font le mal. Donne-moi le cahier. Vite. Veille à écrire son nom correctement. Tu es tellement stupide, Lynn L. Taylor. Si tu avais été un tout petit peu plus malin, tout cela aurait pu devenir beaucoup plus intéressant. On va voir ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers du chemin de Kira, pendant que le monde entier regarde. Encore 10 secondes. 9, 8... Sans cadre établi, chaque nation pourrait procéder à des exécutions sommaires, mais cela ferait de nous des meurtriers. Et voilà, crise cardiaque. Bien tenté, Kira. Mais tu dois être plus malin que ça. Bon sang! C'était une expérience. Pourquoi est-ce qu'il parle encore? Écoute-moi bien, Kira. Il devrait être mort. Tu viens de tuer Lynn L. Taylor, l'homme que tu as vu à la télévision. Mais ce n'était pas moi. C'était un criminel condamné à mort, dont l'exécution devait avoir lieu aujourd'hui. Ni les médias, ni Internet n'avaient eu vent de son arrestation ou de sa condamnation. Même toi, apparemment, tu n'avais aucun moyen de connaître son existence. Maintenant, l'enfoiré. Je t'invite à me tuer. Il est en train de faire monter les enchères. Qu'est-ce que tu attends? C'est ce qui s'appelle avaler des couleuvres. De toute évidence, tu ne peux pas me tuer. Il y a donc des personnes que tu ne peux pas tuer. Je n'ai pas cessé d'essayer de vous le dire, chef. Taylor était un condamné à mort. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien que nous ayons annoncé que cette émission allait être diffusée dans le monde entier, nous ne l'avons transmise qu'à Tokyo et dans ses environs. Ça, c'était un coup de maître. Tu es donc soit à Tokyo, soit dans les environs, Kira. Et bien que cela semble avoir échappé à la police jusqu'ici, ta première victime a été ce preneur d'otages à l'école élémentaire de Shinjuku. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est nous qui sommes intervenus. Le tireur mort, évidemment. Cette affaire n'a été rapportée que dans les médias japonais. C'était la seule information dont j'avais besoin. Je sais maintenant que tu te trouves au Japon, Kira. Je sais que cette victime n'était qu'un cobaye pour tester non. Calme-toi, mon garçon. C'était un duel équitable. Je dois reconnaître que mon stratagème a fonctionné au-delà de toutes mes attentes. À présent, je suis confiant. Je viendrai bientôt te chercher. Kira, la manière dont tu parviens à tuer tes victimes m'intrigue fortement. Mais je le découvrirai après t'avoir attrapé, du moins en théorie. Je te trouverai, Kira. Même si je dois mourir pour cela. Au revoir, Kira.
Là, je m'incline. C'est une star, ce L. La ferme! Il t'a mené par le bout du nez. Je t'ai dit de la fermer! Chef, attendez. Je n'ai pas le temps de traîner, Matsuda. Ma femme va me tuer si j'arrive encore en retard pour le dîner. Il faut que je prenne ce métro. Mais vous avez demandé à être informé de l'intégralité des appels entrants. Et alors? Depuis la diffusion, nous en avons reçu plus de 3500. La plupart veulent savoir si c'était un poisson d'avril et si ce L existe vraiment. Laissez les gens dans le flou. Seul le tueur doit savoir que c'était vrai. Oui, à ce propos, 21 correspondants ont affirmé être Kira. Juste les tarés habituels, je présume. C'est mon train. Nous allons vérifier en tout cas. Ce type ne se rendra jamais de lui-même. C'est peut-être une bonne chose. C'est-à-dire? Eh bien, je sais pas. Le taux de criminalité a beaucoup baissé. Je suis pas en train de dire que ce Kira n'est pas un criminel, mais... Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Dois-je vraiment vous rappeler que... Non, 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 chef, non. C'est mon train. Non. Pas encore du curry. Tu aimes le curry, Sayou. Quand Tu as j'avais toujours... 6 ans, maman. Ça fait grossir. Dis pas de bêtises, Trésor. Tout fait grossir, si on en mange trop. Merci, Light. Il y a au moins une personne dans cette famille qui fait preuve de bon sens. Tu tiens ça de ton père. Ah, quand on parle du loup... Ah, papa est arrivé à temps. On a déjà commencé, chérie. Est-ce trop demandé de passer un coup de fil pour prévenir? Désolé, Sachiko, je ne capte pas dans le train. Oh, du curry. Tu as l'air fatigué, papa. Les dernières semaines ont été épuisantes. D'abord l'école élémentaire, puis l'affaire avec Kira. On dirait une chasse au renard. Je veux dire, ce type est un fantôme. Chérie, je ne pense pas que ce soit un sujet convenable à table. J'aimerais quand même bien connaître le point de vue de nos deux ados. Mais qu'est-ce qu'un ado a à voir là-dedans? On pense justement que Kira pourrait être un adolescent. Mange doucement, Light. Ton repas ne va pas se sauver. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, le choix des victimes indique une certaine simplicité. Par ailleurs, on ne sait pas encore comment il procède, mais les heures des décès correspondent toutes à des moments où il n'y a pas cours. D'accord. Et alors? Il pense que le tueur ne tue que pendant les pauses. Ah, ça se tient. J'ai plus faim, moi. Mais il y a des pains à la cannelle en dessert. Sérieusement? Ton père dirige l'enquête? Je pensais que tu le savais. Les démons ne savent pas tout? Je suis un dieu de la mort, pas le dieu suprême. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu as dit que tu ne faisais qu'observer. Alors regarde un peu mieux. Ce n'est pas un secret. Mon père est Soichiro Yagami. L'inspecteur en chef. C'est pour ça que tu as toujours une longueur d'avance sur la police. Ouais, jusqu'ici. Mais t'as entendu ce qu'il a dit? Les gens savent qu'il s'agit d'une personne habitant dans la région de Tokyo. Et ils supposent que c'est un lycéen. Oh, Light, ils vont t'attraper. Ça m'étonnerait. Ils vont t'attraper. Je dois rendre le fonctionnement du Death Note plus pointu. C'est-à-dire? Eh bien, il faudrait que j'arrive à choisir l'heure de la mort. Non? Ici, elle. Qui se trouve dans la pièce avec vous? Je suis seul. Soichiro Yagami, Interpol. Avez-vous quelque chose pour moi? Je ne sais pas, ça se présente mal. Plus de décès égale plus de données pour rattraper les criminels. 23 décès au cours des dernières 24 heures. Soit 1 par heure. Oh, intéressant. Comme si ce Kira jouait avec nous. C'est exactement ce qu'il fait. Il détruit notre schéma à elle. Il fiche toute notre théorie par terre. Oui, et ce, intentionnellement. Pardon? Le criminel a changé de mode opératoire. Son nouveau schéma se différencie tellement de l'ancien que je pars du principe que ma théorie précédente était exacte et que nous lui avons fait peur. Mais s'il sait que nous sommes après lui et qu'il peut changer de tactique en claquant des doigts,
On ne l'attrapera jamais. Bien au contraire, inspecteur en chef Yagami. Je dirais plutôt que le nombre de suspects a considérablement diminué. Je ne comprends pas. Je pensais qu'il y avait un lien entre Kira et un emploi du temps bien précis, inspecteur en chef Yagami. Je n'ai formulé ce soupçon qu'avant-hier. Kira a réagi à cette information. Ce qui signifie qu'il a intercepté la réunion d'Interpol? Soit ça, soit nos appels, ou les correspondances Internet. À moins que son lien ne soit encore plus direct. Vous pensez que c'est l'un d'entre nous? Kira est directement lié à l'un d'entre nous. Désormais, je crains que les suspects principaux ne soient les enquêteurs de cette affaire, sans écarter leurs amis et leurs familles. Voyons, vous n'êtes pas sérieux. Café au lait de soja et caramel, que voici. Merci beaucoup. Vous êtes sûr de ne rien vouloir, monsieur Watari? Non, merci, Madame la Présidente. Mon cardiologue m'interdit le café. Comme vous voulez. Écoutez, je ne veux pas paraître impoli. Je comprends. Vous êtes une femme très occupée. Mais j'ai là un communiqué de elle. Il a mon numéro dans ses touches d'appel direct. Ne peut-il pas... Madame la Présidente, ce moyen de communication n'est plus sûr. Ça vient de elle? Il y a une taupe chez Interpol. On ignore encore jusqu'où ça remonte. C'est pourquoi vous commencez par le haut. Pas mal, monsieur Watari. Elle pense que le tueur est dans notre environnement proche. C'est-à-dire? Les amis et familles des enquêteurs. Mais qu'est-ce que... Pas bon sang, vous plaisantez. Nous ne poursuivrons pas nos enquêtes sans en informer... Sans en informer les enquêteurs. Enquêteurs sur lesquels il faudra enquêter. C'est pour cela que je suis ici. Ce sont les États-Unis qui déplorent le plus de victimes. On a 327 décès confirmés au décompte de ce matin. J'ai lu le rapport. Ce sont donc les USA qui ont le plus à perdre. Que préconise elle? Il nous faut une unité d'enquête externe. Vous parlez de la CIA? Non, pas la CIA. Il est possible que la fuite vienne d'elle. Alors qui? Le FBI. Vous n'êtes pas sérieux. Elle pense que c'est la meilleure solution. Alors elle devrait s'entretenir avec un juriste. Le FBI est un service fédéral de sécurité. Il ne peut pas opérer au Japon. Évidemment. C'est pourquoi il doit agir de manière officieuse. Je dois autoriser une opération sous couverture sur le territoire d'un pays allié. Ça s'appelle de l'espionnage. Au grand mot, les grands remèdes, Madame la Présidente. Vous vouliez me parler, inspecteur en chef Yagami? Oui. C'est quoi ce bazar? Je pense que ma position est claire. Vous et 3 autres détectives. Mais c'est vous le meneur, je me trompe? Nous sommes tous arrivés à la même conclusion, chef. Vous voulez démissionner face à la plus grosse affaire que notre unité ait jamais eu à gérer. Nous serions ravis d'être réembauchés, chef. Sauf pour cette enquête, évidemment. Pourquoi? Nous avons besoin de tout le monde. Ce n'est pas si simple que ça, chef. Vous avez prêté serment de défendre la loi. Oui, monsieur. Et? Vous nous avez formés, monsieur. Vous nous avez appris à toujours avoir 3 coups d'avance. Je sais que nous ne sommes pas des génies comme elle, mais votre formation s'est révélée efficace. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous ignorons comment Kira fait ce qu'il fait. Mais nous savons que quelque chose n'est pas normal. Vous avez peur qu'il ait les enquêteurs dans le collimateur? Il voulait tuer elle. Son représentant a été tué. J'étais là, Yui. C'est vrai. Monsieur, elle n'a pas encore révélé son vrai nom ni montré son visage. On ne connaît même pas sa vraie voix. Mais le bureau a récupéré les métadonnées pour vérifier d'autres théories. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Jusqu'ici, les noms et visages de toutes les victimes étaient apparus dans les médias japonais. Ah, intéressant. Non, inquiétant. Contrairement à elle, nous ne cachons pas nos visages. Nous sommes sur le terrain. Kira pourrait nous liquider n'importe quand. Les risques du métier. Peut-être, mais je ne peux pas risquer ma peau, chef. J'ai une famille. Bon sang, Yui. Vos collègues aussi. Qu'y a-t-il, Watari? Les préparatifs sont en cours. Le FBI infiltrera le pays dans 4 jours. Bien. Virilio ne perd pas de temps.
As-tu récupéré les dossiers? Oui, mais je n'ai pas encore eu le temps de... Amis et famille des 141 enquêteurs de l'affaire Kira. Comment faites-vous pour être déjà au courant? Tu serais surpris de savoir tout ce que les gens révèlent sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y a des milliers de gens là dehors, mais on peut en écarter la plupart. Si on réduit la tranche d'âge à celle des lycéens et étudiants, soit 16 à 25 ans environ, qu'on isole l'agglomération de Tokyo, il n'en reste que 3. Effectivement, monsieur. Et l'un d'eux est le type que nous cherchons. Light, tu m'écoutes? Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu me parles en dehors de ma chambre. Les gens ne peuvent pas te voir, mais ils m'entendent. Enfonce tes écouteurs dans les oreilles. Fais comme si tu téléphonais. La ville est remplie de gens qui ont l'air de parler tout seuls. Ok. Qu'est-ce qui est si important au point que ça ne puisse pas attendre? Je n'ai rien contre toi, Light. En ce qui me concerne, tu es la meilleure personne qui aurait pu trouver ce cahier. Je dois rester dans les parages jusqu'à ce qu'il soit rempli ou que tu meurs, selon ce qui arrivera en premier. Je veux simplement que tu saches que je resterai neutre quoi qu'il arrive. Je comprends. Je ne suis ni de ton côté, ni de celui des flics. J'ai dit que je comprenais. Je ne te juge pas non plus. Je ne soutiens pas tes actions et je ne me prononce pas contre toi. Peut-être que je te poserai parfois quelques questions pour que tu m'expliques. Ok. Toutefois, j'ai constaté quelque chose qui me préoccupe ces derniers jours. Et je crois qu'il serait bon que tu le saches. Quelqu'un te suit. Ne t'arrête pas, continue de marcher. Ne regarde pas autour de toi. Je te préviendrai quand ce sera sûr. Continue de marcher là, jusqu'à la poste. Regarde dans la vitrine. Oui, comme ça. Tu n'es qu'un lycéen qui regarde des enveloppes et des timbres. Et maintenant, du coin de l'œil, regarde le reflet derrière le feu là. Et boum. Le type avec le chapeau. 2 jours de temps terrestre. Il te colle au basque comme un chien. Il monte dans chaque bus, te suit jusque chez toi, jusqu'au portail du lycée. Qui est-ce? Continue plutôt de marcher, discrètement. Pourquoi quelqu'un me suivrait? Eh bien, tu es un tueur en série maintenant. Mais comment ont-ils pu me trouver? On ignore s'ils t'ont trouvé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils te suivent à la trace. Ils ne doivent pas m'attraper. Pas encore. J'ai tellement de choses à accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on fait, partenaire? Cette mission est importante. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. S'il s'agit de la police... Vas-tu mettre les mains en l'air et te rendre? Je vais devoir les tuer. Tous. C'est ce que je voulais dire.